Alors l'objet formellement, c'est la demande d'un crédit de 350 000 francs pour pouvoir louer les installations nécessaires à une patinoire temporaire au bas de la place du marché. Ça, c'est formellement le thème de ce préavis. Mais dans le préavis, on fait également un petit historique de ce qui s'est passé ces dernières années, l'implantation des patinoires à 4 reprises déjà, avec 2 années où nous avons connu des problèmes à cause des intempéries qui ont endommagé le toit à 2 reprises. Et donc ça, c'est pour expliquer où on en est aujourd'hui. Et puis, il y a également une annonce sur le futur, puisque la situation de la location qui a été adoptée jusqu'à maintenant est une situation qui serait utilisée encore 1 année, mais à partir de l'année prochaine, on aimerait acheter l'équipement, celui qu'on loue annuellement 350 000 francs. Et nous avons déjà mis dans ce préavis les prévisions en ce qui concerne le futur achat de la patinoire. Donc, en fait, c'est une demande de crédit de location, mais avec l'intention d'acheter ultérieurement. L'utilité d'une patinoire, je pense qu'elle est claire et évidente. C'est surtout au niveau social. On l'a vu, les familles sont venues pour l'utiliser durant les 3 éditions. Il y a toutes les écoles qui l'utilisent également. Au niveau écologique, malgré tout, c'est un plus d'avoir quelque chose en ville. Ça évite ça évite aux gens de partir en voiture sur les hauteurs pour exercer ce sport. Donc à ce niveau-là, oui, il y a une utilité. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs d'autres aspects qui rentrent en compte, mais de ce côté-là, moi, je suis convaincue au niveau des familles et des écoles. Sur le plan politique, il y a des oppositions. Les oppositions ont porté essentiellement sur l'implantation. L'implantation, c'est, comme je vous l'ai expliqué, cet espace en bas de la place du marché. Beaucoup de gens aimeraient qu'on ait une affectation définitive, que ce soit des arbres, que ce soit autre chose. Beaucoup de gens nous disent qu'il faut faire une affectation définitive pour la place du marché. En tant que municipalité, nous sommes un peu mal pris parce qu'il devait normalement y avoir une étude pour l'affectation de la place du marché. Le conseil communal a refusé le crédit de l'étude en même temps qu'il a refusé le crédit du parking souterrain. Donc pour le moment, on est dans la gestion du provisoire et cette partie du bas de la place du marché, on aimerait bien pouvoir l'affecter de manière plus régulière et plus stable, si vous voulez, indépendamment de ce qui peut se faire sur la place du marché. Et nous avons des gens qui se sont opposés à la patinoire, qui se sont opposés à la plage de l'été dernier à cause de l'emplacement. Et si nous n'avons pas le temps de lever les oppositions et qu'il y a des recours, eh bien l'emplacement du bas de la place du marché ne sera pas disponible cette année et nous devrons trouver un autre emplacement. Et nous avons un plan B dans le sens où nous pouvons temporairement l'installer au jardin du rivage. J'aurais peine à comprendre que les gens refusent la location pour privilégier l'achat. Pour une raison bien simple, c'est que l'achat, nous le disons dans ce préavis, au moment de l'achat, on se verrait bonifier une partie du montant qu'on a utilisé pour la location de cette année. Donc, si vous voulez, cette location de cette année, c'est en quelque sorte un pré-leasing, si on veut. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent qui est dépensé en pure perte. Enfin, elle n'est pas dépensée en pure perte, puisque le public l'apprécie, les écoles y viennent, etc. Mais ce serait déjà une avance, en quelque sorte, en vue de l'achat ultérieur. Donc, à mon sens, les deux choses sont liées. Et c'est vrai que nous, on aurait préféré faire l'achat immédiatement, mais pour des questions de délai, notamment en ce qui concerne aussi la mise en enquête de l'implantation, des choses de ce genre, il valait mieux avoir un système de location. Et nous avons obtenu la meilleure solution possible, c'est-à-dire une location qui est répercutée en déduction de l'achat ultérieur.
Il est vrai qu'en cours d'année, nous avons développé 2 projets parallèles de structure d'une patinoire temporaire et démontable. Premièrement, une patinoire qui est un produit développé par une société française, un système de bois lamellé-collé avec une couverture avec une membrane polyester. Et puis c'est ce projet qui a été mis à l'enquête d'ailleurs, parce que ce projet était suffisamment avancé dans le développement pour être mis à l'enquête, pas suffisamment par contre pour être proposé au conseil communal en vue d'une demande de crédit d'achat. Et l'autre projet qui est en cours de développement est un système non pas révolutionnaire mais peut-être peu connu du grand public, puisqu'il s'agit d'un système de poutres à air faiblement comprimé que l'on peut voir notamment chez nous sur le parking du CFF de Montreux, et qui est un système extrêmement léger à mettre en place, où tout le dispositif tient dans un seul camion, et c'est un système démontable en 4 jours qui nous permettrait éventuellement, si on trouve des partenaires publics ou privés, d'avoir un dispositif qui soit itinérant, soit dans la région, soit carrément un petit peu plus loin, avec un horizon tel que la Suisse romande. Alors on a obligé de développer ces 2 projets en parallèle, qui financièrement sont relativement proches, mais il est vrai que le système de poutres à air comprimé a une esthétique extrêmement élégante et qui nous semble devoir être celui que la municipalité à terme peut-être favorisera. Alors écoutez, nous avons fait ces calculs. On peut dire que c'est l'équivalent de la consommation de 16 familles sur une année. C'est 4 mois de location par rapport à... Ça concerne la glace, ça concerne l'électricité, ça concerne tous les aspects écologiques, énergétiques par rapport à ce projet-là. L'année dernière, on avait réservé une patinoire en glace. Et puis finalement, vu les oppositions quant à la mise à l'enquête, on a renoncé à la location de la patinoire en glace pour faire une proposition d'une patinoire en plastique qui était plus simple à installer, que le conseil communal a refusé. Et la patinoire en glace que nous avions réservée a fait le bonheur de la commune de Pontala, puisque eux désiraient installer une patinoire en glace et qu'ils s'y sont pris trop tard, mais ils ont pu utiliser notre équipement. Celui que nous avions imaginé d'installer. Et ça a eu un tel succès lors de l'exploitation de l'année dernière que j'ai vu récemment dans 24 heures que Pontala avait décidé de l'acheter, cette patinoire. Donc eux, à Pontala, ils ont fait le pas. Une année d'exploitation leur a suffi pour se rendre compte que c'était un grand succès, et eux, ils ont fait le choix de l'acheter. Nous, il nous a fallu 3 années d'exploitation, une année avec une patinoire en plastique qui a été refusée, une nouvelle année de location pour ensuite envisager l'achat. Et bien, si on avait acheté dès la première année, on aurait amorti notre achat.